Hello la team, c'est Olivier de Dr Page. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vais vous montrer comment créer vos pages légales sur vos sites web. Alors, à savoir que les pages légales sont absolument obligatoires et indispensables. Elles vont vous permettre de vous protéger juridiquement et puis apporter du professionnalisme à vos sites. Par contre, c'est assez coûteux généralement. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous montre comment les réaliser facilement et rapidement sans passer par un avocat. Et on voit ça de suite après. Ok la team, on se retrouve devant mon écran et donc je vais vous montrer comment créer facilement, rapidement et surtout gratuitement vos pages légales. On commence tout de suite par les mentions légales. Donc encore une fois, je vous rappelle, obligatoire sur vos sites. Mention légale, donc RGPD pour votre site internet. Il suffit simplement, on va cliquer ici sur commencer. Ici donc entreprise ou personnel, donc on va remplir effectivement tous ces onglets. Alors ici, je vais juste récupérer moi l'adresse URL de mon site. On va mettre ça ici. Ok, donc la forme juridique, donc savoir si c'est une SARL, une entreprise individuelle, ce type de choses. Donc ici on va tout mettre, nom de l'entreprise, l'adresse du siège social, capital social s'il y en a un, numéro de TVA intracommunautaire. Alors pour ceux qui ne sauraient pas comment trouver votre numéro de TVA intracommunautaire, on va aller se rendre sur ce site-là. Je vous mettrai encore une fois le lien en description. Et donc ici, vous mettez simplement votre numéro de sirène ou sirette, vous validez et vous obtiendrez votre numéro de TVA intracommunautaire. C'est aussi simple que ça. Donc ici, hop, j'en mets comme ça. Voilà. Suivant, donc le nom du webmaster. Alors là, donc vous mettez soit le nom de la personne qui vous a créé le site, soit vous-même. Responsable de la publication, donc même chose. Et là, donc le nom du représentant légal de l'entreprise. Donc pour ma part, c'est moi, donc je mets mon nom. Ici donc l'hébergement, alors vous voyez donc on a des petits icônes ici, OVH, Ionos, etc. Donc ce sont les hébergeurs. Alors si on choisit effectivement un des icônes ici, il va tout de suite nous mettre le nom de l'hébergeur, enfin il va nous renseigner en fait tous les onglets, pardon. Si je me mets sur autre, par exemple si je suis sur Hostinger, ben, malheureusement je vais devoir tout réécrire, enfin l'adresse, etc. Donc allez, on va laisser ça comme ça ici, on tape suivant. CNIL, alors si vous avez un numéro à la CNIL, bah, vous le mettez ici et délégué à la protection des données, bah, pour ma part pour le site, c'est moi aussi, donc je mets mon nom et mes coordonnées. Données collectées, alors vous voyez données indispensables au fonctionnement du service, donc ici on va réécrire exactement la même chose, donc on va faire nom, c'est nom, prénom, adresse postale, il y avait quoi aussi, email et numéro de téléphone. Ok, donc là on est bon. Durée de conservation des données. En fait là, légalement, je crois qu'on peut aller jusqu'à 13 mois. On va mettre juste un an, comme ça, 12 mois ici. Et ici, donc, données permettant d'améliorer l'expérience utilisateur et de proposer des conseils contextualisés. Donc, c'est d'autres informations que vous pouvez mettre ici. Donc, on va cliquer ici sur générer mes mentions légales. Donc là, il nous demande soit effectivement de faire une petite participation de 5, voire un autre montant, de 5, 10, 20 ou un autre montant. Et si on les veut de façon gratuite, je ne souhaite rien donner pour le générateur, on clique ici. On renseigne une adresse mail, donc ça c'est juste effectivement pour les newsletters, je pense. Télécharger mes mentions légales. Voilà, et donc en l'espace de 2 secondes, on a nos mentions légales qui sont ici. Alors ce qu'on va faire, hop, j'ai juste à copier en fait toutes les mentions légales. Alors c'est un peu long hein, parce qu'il y a plus de 10 chapitres. Alors, on est bientôt à la fin. Voilà. Donc, on copie tout ça. Copier. On se rend sur notre page. Alors bon là c'est un constructeur Divi. Hein, vous savez que je travaille sur Divi. Et donc on va simplement coller notre texte ici. Voilà, donc une fois que notre texte est collé, vous voyez qu'il y a un petit effort de mise en page quand même à faire. Hein. Il nous suffit juste en fait d'aller ici pour faire un peu au niveau de la mise en page, améliorer tout ça, faire un beau rendu. Donc tout simplement, vous voyez, on fait des sauts de ligne, hein, voilà, tout simple, pour que ça soit un peu espacé, plus facile à lire et plus agréable pour notre visiteur. Donc ça, c'était pour ce qui est du générateur des mentions légales. Deuxième générateur de page légale, donc générateur de conditions générales de vente. Donc là, c'est pareil. On va se retrouver ici, donc pareil, adresse URL. Alors, hop, je vais aller la récupérer ici, même chose. Donc on va coller ça. Ensuite, nom et prénom du responsable de la publication, bah, c'est moi. Dénomination sociale, donc bah, la dénomination sociale, c'est Olivier Dufour ou Dr Page. Le statut, donc auto-entrepreneur, capital social s'il y en a un.
Voilà. Alors le RCS, c'est le lieu où vous avez effectivement inscrit votre entreprise. Donc, moi c'est Pointe-à-Pitre, votre numéro de SIRET. Voilà, je mets un truc bidon, code NEF, je n'en ai pas, numéro de TVA intracommunautaire, on l'a vu tout à l'heure. Nom du site, donc DRPage. Date de la mise à jour, donc on va mettre le juin 2023. Donc vous mettez la date d'aujourd'hui. Catégorie des nature des produits commercialisés, vous voyez, box par abonnement ou service. Donc moi, ce sont des services. Services de paiement, bah, ici vous mettez PayPal, Stripe, enfin les systèmes que vous utilisez pour vos règlements. Frais de retour s'il y en a. Refus d'articles identiques, à partir de vous renseignez le nombre. Réclamation par mail. Voilà. Vous acceptez de recevoir par mail les informations sur l'actualité de notre société. Vous n'êtes pas obligé de le cocher. Vous acceptez de recevoir par mail nos offres commerciales. Vous n'êtes pas obligé de le cocher. Par contre, ici, en utilisant notre générateur, vous acceptez effectivement la politique de confidentialité. On fait envoyer. Donc une fois arrivé dans notre boîte mail, vous voyez le texte s'affiche comme ça avec des H1, les H2, etc. Donc déjà préfait. Donc ce que l'on va faire, on va aller copier tout ça. Vous allez voir, c'est très simple. Je me mets là, je fais copier. Je vais sur ma page ici dans mon module texte. Et alors ici, donc on va effacer ça. Voilà, alors si je copie le texte dans son état ici, regardez ce qui se passe. Voilà, donc c'est mal affiché, c'est ce type de choses, donc on n'est pas bon. Donc simplement pour pallier à ça, alors attends, je me mets là, on va effacer ça. À ce moment-là, vous voyez, on a deux onglets, illustration et texte. Donc je vais aller dans le deuxième onglet ici, texte, et je vais coller mon texte ici. Et donc vous voyez ce qui va se passer. Là, il nous l'affiche de façon correcte avec les H1 et les H2. Et ensuite, on retourne ici sur illustration. Voilà, et donc on va, pareil, faire les mises en page. Donc on va se mettre là, on va faire des sauts de ligne pour harmoniser, je remets en arrière, pour harmoniser un petit peu les conditions générales de vente, enfin de notre page, pour que ça soit encore une fois très agréable à lire pour vos visiteurs. Troisième générateur de pages légales, les politiques de confidentialité, donc conforme toujours au RGPD. Donc là, on va le trouver sur ce site-là, toujours pareil, lien en description. Donc on va cliquer ici sur c'est parti. Donc là, on va devoir répondre à certaines questions. Donc simplement, à vous de voir, à vous d'affiner ce que vous souhaitez exactement. Moi, je vais vous montrer pour mon site ce que je fais et ce que je sélectionne. Donc voilà, dans le cadre du fonctionnement de votre site web, vous pouvez être amené à collecter les données de vos utilisateurs. Quel type de données souhaitez-vous collecter? Bon, moi je vais juste connecter en fait les données d'état civil et d'identification. Après, vous voyez donc données relatives à la vie de famille. Enfin, vous voyez un tas de choses. Donc à vous vraiment d'affiner en fonction de votre site. Donc je vais cliquer sur suivant. Souhaitez-vous communiquer les données de vos utilisateurs à des tiers? Voilà, je mets non. En cas de fusion, absorption de votre entreprise, souhaitez-vous obtenir le consentement express de vos utilisateurs pour transmettre leurs données personnelles? Donc vous souhaitez simplement les informer. Donc ce sur quoi je clique. Sélectionnez les finalités de traitement des données personnelles collectées, plusieurs choix possibles. Donc moi, c'est l'élaboration de statistiques commerciales, effectuer des opérations relatives à la prospection. Et après, encore une fois, à vous d'aménager, de choisir ce qui vous correspond le plus par rapport à votre site. Donc on va cliquer sur suivant. Donc dans quelles conditions l'utilisateur peut-il accéder au service du site? Moi, c'est la consultation du site est libre, sans inscription ni identification. Alors, si vous avez effectivement une identification, une inscription, ça sera cet onglet-là. Ouais, je mets ça. Les identifiants électroniques, email recueillis seront-ils utilisés pour proposer des services complémentaires tels que permettre à d'autres personnes de trouver l'utilisateur, offrir des propositions de mise en relation ou commercial. Donc là, pareil, vous faites votre choix. Donc moi, pour ma part, c'est non. Votre service nécessite-t-il de collecter les données de géolocalisation de vos utilisateurs? Pour ma part, non. Encore une fois, si c'est oui pour vous, vous mettez oui. Collectez-vous des données, comptez-vous collecter les données techniques du terminal d'utilisateur IP, fournisseur? Moi je mets non. Comptez-vous avoir recours à des cookies? Nous n'utilisons pas de cookies, nous utilisons des cookies, leur désactivation ne dégrade pas le fonctionnement des services, nous utilisons des cookies, leur désactivation dégrade le fonctionnement des services. Donc bien évidemment, pour ma part c'est ça, et j'imagine que pour vous aussi. Souhaitez-vous conserver les données personnelles de vos utilisateurs? Oui. Donc vous voyez, parfois il nous met des infobulles donc à consulter. Souhaitez-vous transférer les données personnelles de vos utilisateurs en dehors du territoire de l'Union européenne? À vous de voir. Moi je vais mettre oui. En cas de litige concernant les précédentes CGU, souhaitez-vous avoir recours à l'arbitrage? Donc ça je vous conseille de mettre oui. Souhaitez-vous offrir à vos utilisateurs la possibilité d'obtenir la restitution de leurs données sur simple demande? Oui.
Dernière étape, donc là, vous renseignez votre adresse mail. On clique sur suivant. Voilà, et donc là, vous pouvez télécharger les documents. Donc là, il nous crée directement le PDF. Voilà, et donc une fois que vous êtes ici, hop, copier-coller, pareil, même chose sur votre site. Quatrième générateur pour vos pages légales, le générateur de politique de retour et de remboursement. Donc ici, vous arrivez, donc c'est sur shopify.com. Il vous suffit simplement de cliquer ici. Donc je vais ignorer pour l'instant l'essai de Shopify de créer ma boutique. Voilà, donc là il vous pose quelques questions. Le nom de l'entreprise. L'huile du four. Bon, on s'en fiche. Adresse mail, contact. Voilà, tout est renseigné, tout est pré-renseigné. Donc là, votre site web, recevoir ma politique de retour. Hop. Et donc c'est envoyé directement sur votre adresse mail. Donc encore une fois, il vous suffira simplement de copier et de l'implémenter sur votre site. Donc voilà pour ce qui est de cette petite vidéo concernant vos pages légales. J'espère que ça va bien vous servir. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon business à tous et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.